Nous voulons écouter la parole de Dieu. La parole qui ne passera pas. Nous avons reçu des paroles d'hommes qui sont passées, que nous avons oubliées, qui nous ont bénis, certes, certaines nous ont détruits. Certaines paroles nous ont détruites, les paroles que nous avons entendues d'hommes. Maintenant, nous voulons entendre la parole qui ne passe pas, la parole qui est éternelle. Et nous avons le plaisir, nous sommes heureux de recevoir le pasteur Cyril qui va nous parler de la part du Seigneur. C'est une joie de recevoir un serviteur de Dieu qui reçoit quelque chose de la part de Dieu et qui peut nous bénir avec cela. Et c'est dans la joie que nous l'accueillons pour entendre ce que Dieu a mis sur son cœur. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Comme je le dis toujours, que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue tous d'abord dans le nom de notre précieux Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, je suis dans la joie pour ce que Dieu m'a fait la grâce d'être un canal de bénédiction ce matin. Le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Et tout à l'heure, quand le pasteur Sogeste a dit qu'on va acclamer le Seigneur Jésus-Christ, j'ai été un peu peiné. Amen. Amen. Peiné dans le sens où, si tout à l'heure on disait son Excellence, M. Emmanuel Macron, président de la République française, entre dans cette salle, je vous assure, il y a d'autres qui ont oublié la chrétienté. Amen. Mais on acclame le roi des rois. Jésus-Christ, Dieu. Celui-là même qui subsistait avant toutes choses. Celui-là même qui t'a créé avant même que toi-même tu ne puisses penser, même ni ton père ni ta mère. Celui-là même qui est mort à la croix, un Dieu merveilleux, qui est mort à la croix. Par sa mort, tu as eu la vie. Par sa mort, tu as eu la résurrection. Par sa mort, il a rebâti toutes choses dans ta vie. Par sa mort, tu es ce que tu es aujourd'hui. Mais on te dit d'acclamer cette personne. Il y a d'autres qui sont assis. Bon, je ne sais pas. Alléluia. Ça me peine un peu. Amen. On dit tu acclames Jésus-Christ. Vous voyez, toujours je prends cette image dans le ciel. Toujours, à chaque fois que je veux parler de cela, je prends une image dans le ciel où la Bible dit quoi? Qu'il y a 24 veillards qui sont assis sur des trônes. C'est bien ça, hein, ceux qui lisent la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse. Mais ces 24 veillards-là, ils enlèvent leur couronne et ils déposent ça au pied d'une personne. Pour dire, toi, c'est vrai que nous sommes élevés dans le ciel. Toi, tu n'es pas encore allé. Eux sont déjà dans le ciel. Mais ils reconnaissent qu'il y a une personne là-bas qui est digne d'être adorée. Amen. Ils reconnaissent qu'il y a une personne là-bas. Yes. Je ne sais pas quel mot même trouver pour pouvoir parler. Je t'assure. Mais ils enlèvent leur couronne. Et la Bible dit ils mettent cette couronne-là au pied de cette personne-là, qu'on appelle l'agneau de Dieu. Apocalypse l'appelle la parole. Yes. Apocalypse dit au commencement, Jean dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Yes. Paul pouvait dire dans Colossiens que toutes choses ont été faites par elle. Sans lui que tout existe, c'est par lui que tout existe, et c'est pour lui que tout subsiste. Mais on te dit d'acclamer ce Seigneur-là, assis maintenant, tu ne peux même pas te lever pour honorer ce Dieu puissant. Qui a le tien à acclame Jésus-Christ de Nazareth, acclame le roi des rois, l'agneau immolé. C'est lui-même qui est mort, qui a ressuscité le troisième jour, qui t'a donné la vie. Frère, alléluia. Souvent la vie chrétienne de chacun détermine là où Dieu l'a enlevé. Si tu ne sais pas, peut-être pourquoi la vie chrétienne c'est une mode. Tu ne sais pas où Dieu t'a enlevé. Frère, quand tu sais où Dieu t'a enlevé, tu sais là où il t'a enlevé. Si toi-même tu sais, personne ne pouvait. Frère, si tu le sais, je t'assure qu'ils vont te dire, acclame Jésus, fais quelque chose pour lui. Tu vas t'oublier. Tu vas oublier ton moi, ta personne. Ce petit Dieu de moi comme toi, tu vas l'oublier. Alléluia. Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Il faut comprendre cela. Oublions-nous.
Moi, je sais où ils m'ont enlevé. Et là, pardon, où ils m'ont enlevé. Si je te donne mon témoignage, peut-être tu ne vas plus me saluer si ce n'est pas à cause de la grâce de Dieu. Souvent, quand c'est ma femme, elle, souvent, il fait sortir cette tête. Elle dit, mais tiens, ça fait des années, on vit ensemble. Elle me dit, souvent, ça revient, puis je pars. Tant on a fait trop de choses. Je suis toujours dans la joie, comme il dit, viens parler de Jésus. Amen. 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 Aujourd'hui, on va parler, on va être bref. Je me demande si je pourrais terminer le message. Mais ce que Dieu veut que nous puissions saisir, ce que le Saint-Esprit veut que nous puissions comprendre, je crois que nous allons comprendre cela. Amen. Je dis merci au Seigneur pour ce que le Seigneur a touché la vie de son serviteur pour qu'il puisse être là ce matin. Je bénis le nom de Dieu pour votre vie. Je bénis le nom de Dieu aussi pour celle-là, dans le secret, chaque jour, qui plaît devant la face de Dieu pour moi. Amen. Et comme je disais toujours, je le dis, pardon, le mariage, ce n'est pas une mode. Amen. Amen. On se marie par une vision. La Bible dit que la femme est l'aide semblable. Le mariage n'est pas un but, le mariage n'est pas un objectif. Mais le mariage est le commencement de toutes choses. Amen. Donc si tu n'étais pas encore marié, que tu veux te marier, prie pour que Dieu te donne l'homme ou la femme qu'il faut. Parce qu'à cause de l'homme ou la femme, ton ministère ou ta destinée peut être détruite. Gloire à Jésus. Amen. On va parler du mariage ce matin. C'était tout simplement pour honorer mon épouse. Lui pour dire merci au Seigneur pour sa vie. Amen. Elle est là, elle est toujours. Toujours. Même si j'ai vraiment le chiffre dans mes yeux. Gloire à Jésus. Alléluia. Depuis hier, quand elle a su qu'on m'avait programmé pour prêcher, depuis même la semaine, elle est toujours avec moi. Pour préparer le message, pour prier. Pour que Dieu me puisse faire quelque chose. Je dis vraiment merci à Dieu pour cela. Alléluia. Et je voulais dire merci au Seigneur pour une dame qui nous a accompagnés, qui croit en nous, qui croit en notre ministère. C'est la personne de Alma. Tu vas acclamer le Seigneur si elle peut se tenir debout, s'il te plaît. Tu vas acclamer le Seigneur qui nous a accompagnés ce matin. Alléluia. Donc on va parler ce matin de quelque chose de bref. Je dis bref parce que ça sera bref, mais efficace par la grâce de Dieu. Parce que lorsque le Saint-Esprit m'a fait comprendre ce message, ça crée quelque chose dans ma vie. Et c'est ce que je vais partager avec vous. C'est des choses que j'ai vécues que je partage. Amen. Quand je n'ai pas encore vu quelque chose que le Saint-Esprit me donne, pour pouvoir le donner, c'est difficile. Parce que moi-même, je n'ai pas encore expérimenté. Mais il me dit, parle quand même. Et lorsque j'ai fini de parler, je vous assure, la semaine qui va suivre, il va tout faire pour qu'il puisse expérimenter ce qu'il vient de prêcher. Amen. Pour que lorsque le jour, il va me dire de reprêcher cela, ça sera encore plus lourd. Amen. Amen. On va prendre nos Bibles simplement, dans la présence de Dieu, dans le livre de 1 Chronique. On va aller dans l'Ancien Testament. 1 Chronique. On va parler d'une personne qui a marqué l'histoire de la Bible. C'est vrai que Christ est le summum. Il y a quelqu'un dans la Bible, vraiment, que Dieu a appelé l'homme selon mon cœur. Étudier la vie, la biographie de cette personne, quand tu le fais, tu t'en sors et tu comprends Dieu réellement au travers de cette personne. On va prendre 1 Chronique 28. Chronique 28. C'est du verset 1 à 10, mais on ne va pas trop lire. À la maison, tu peux lire pour voir le contexte. Tu vois, humblement, il y a d'autres personnes qui ont compris. Elles ont commencé à se lever à la vie. Alléluia. C'est biblique. Dans le livre de Néhémie, la Bible dit que lorsque Esdras a ouvert la parole pour pouvoir lire, tout le peuple s'est tenu debout pour nourrir la parole de Dieu. C'est biblique, c'est dans la Bible. La Bible dit lorsque Esdras s'est mis sur le podium, il a ouvert la loi, tout le peuple s'est levé. Parce qu'on devait lire la loi. Donc on va commencer du verset 9 au verset 10. Mais comme j'ai dit à la maison, tu vas lire du verset 1 au verset 10. Mais aujourd'hui, là, nous allons lire du verset 9 au verset 10. Pour comprendre un peu. Oui. Et toi, Salomon, mon fils connaît le Dieu de ton père. Sers-le d'un cœur entier
que ton âme y prenne plaisir, car le Seigneur sonde tous les cœurs et discerne toute forme de pensée. Si tu cherches, il se sera... Si tu le cherches, Si tu le cherches, il se sera trouvé. Il se le sera trouvé par toi. Si tu l'abandonnes, il te rejettera à jamais. Regarde maintenant, le Seigneur t'a choisi, afin que tu bâtisses une maison qui soit un sanctuaire. Sois fort et agile. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On va prier pour la parole. Père, je te rends grâce, je te dis merci. Qui suis-je ce matin? Seigneur, tu as jeté les regards sur ma vie pour que je puisse être un canal de bénédiction, un canal d'exhortation, un canal d'enseignement, un canal de prédication. Père, nous voici. Saint-Esprit, si tu n'es pas avec moi, que dirais-je? Parle à ton peuple. Parle-nous ce matin encore. Dirige-nous encore au travers de ta parole. Ta parole qui éclaire, ta parole qui restaure, ta parole qui vivifie, ta parole qui transforme. Merci parce que tu soumets l'atmosphère spirituelle à ton autorité dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On vient de lire 1 Chronique 28, verset 1 à 10. On a lu le verset 9 à 10, où David parlait à Salomon. Mais dans le contexte que David, au soir de sa vie, était devenu vieux. Chacun de nous connaît l'histoire un peu de David, hein, j'espère bien. Qui connaît l'histoire de David? Vous n'avez pas de Bible à la maison. Vous ne connaissez pas l'histoire de David? Mais je demande qui connaît l'histoire de David, personne ne se lève la main. C'est pas vaste. L'histoire de David commence où? Si. L'histoire de David commence quelque part, ça finit quelque part dans la Bible. Donc, si tu veux connaître l'histoire de David, va lire Samuel. 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi, 2 rois. Tu vas connaître l'histoire de David. Donc là-bas, Dieu a choisi David pour être roi. Il était très jeune. Certains disent qu'il avait 13 ans, d'autres 14, d'autres disent 17 ans. Là, ça ne m'intéresse pas. Mais il était très, très jeune quand Dieu l'a choisi. Dieu dit au prophète Samuel, va chez Isaïe. Il y a quelqu'un que j'ai choisi. Et lorsqu'il est arrivé, il a regardé parmi tous ses frères, il n'a pas vu la personne. Il a regardé avec les yeux de l'homme. Dieu dit non, c'est que toi tu considères, moi je ne considère pas. Et lorsque David est venu, ce jour-là, le prophète Samuel l'a oint comme roi d'Israël. Mais lorsqu'ils l'ont oint le lendemain, il n'est pas allé être roi. Donc si Dieu t'a appelé aujourd'hui pour te dire, il t'a appelé à tel ministère, calme-toi d'abord. Chaque chose a son temps. Amen. Il peut te dire tout. Tous les dons, 20 dons, 50 dons, il t'a donné. Mais calme-toi. Le lendemain, David n'est pas allé au trône pour dire non, c'est moi, je suis le nouveau roi d'Israël. C'est moi, Saül, quitte là, c'est moi. Donc si Dieu t'a fait la grâce d'avoir toute la révélation de la terre, il a établi quelqu'un sur ce ministère, aussi petit qu'il soit. Il faut te taire. Le temps va venir où Dieu va te positionner. Alléluia. Et c'est David là, Dieu le connaissait. Dieu dit, c'est l'homme selon mon cœur. Mais pourquoi Dieu a dit à David, c'est l'homme selon mon cœur? La Bible dit qu'avant même que le monde fût, Dieu a aimé Jacob, il a eu Esaü. Ça, on ne peut pas expliquer. Même le plus grand théologien ne peut jamais expliquer cela. Dieu sait. Il dit, je fais miséricorde à qui je veux. Et je fais grâce à qui je veux. Et je fais ce que je veux. Donc Dieu a jeté son regard sur David. Et il a choisi David comme roi. Donc Esdras, qui était scribe, qui a écrit le livre de Chroniques, nous relate l'histoire de David. Parce que les livres de Chroniques étaient des livres de souvenirs. Dans chaque royaume de l'ancien temps, il y avait un livre. On se rappelle de Aman. Lorsque Assuérus a dit quoi? Amenez-moi les livres de souvenirs pour voir ce qui s'est passé dans le royaume. Et il a découvert que Aman avait fait quelque chose. Et c'est à cela qu'il a dit, mais est-ce que ce dernier, il a été récompensé? Donc en Israël, il y avait un livre de souvenirs qu'on appelait les Chroniques. 1, 2 Chroniques qui ont été écrits par Esdras. Mais Esdras nous relate l'histoire de David. David, au soir de sa vie, appelle son fils Salomon. Et il commence à lui donner des conseils. C'est-à-dire, il lui a donné les secrets de sa réussite. Les secrets de comment il a marché avec Dieu. Les secrets réellement
de sa force. Pourquoi aujourd'hui, lorsque Dieu parle, il dit, personne n'a marché comme mon serviteur David. Quand on lit le livre de 1 roi, 2 rois, il dit à tel roi, il a marché dans les mêmes pas que mon serviteur David. Donc David est devenu une référence. Mais qu'est-ce qui a marqué sa vie? Pour qu'aujourd'hui, toi et moi, on puisse réellement comprendre cela et puisse savoir comment aujourd'hui on va marcher. David était dans l'Ancien Testament. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Jésus-Christ a dit, le plus petit dans ce royaume est plus grand que celui qui est de l'autre côté. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le temps de la grâce. Amen. Mais si celui-là même qui n'a pas vu, qui n'a pas senti, qui n'a pas touché, a pu toucher le cœur de Dieu, celui-là maintenant que toi et moi nous sommes, qui avons vu, qui avons cru, qui croient que Jésus est Dieu, nous l'appelons Père. David n'appelait pas Dieu Père. Alléluia. Amen. On est d'accord avec moi? Mais toi tu appelles Dieu Papa. C'est une grâce. Mais qu'est-ce qui a marqué la vie de David? David a commencé au verset 1, Esdras 1, 28, a commencé à parler au peuple. Et au verset 9, il vient maintenant se tourner vers Salomon. Il dit, et toi Salomon mon fils, connais le Dieu de ton père. Sers-le d'un cœur sincère. Il dit, sois fidèle. Si tu le rejettes, il va te rejeter. C'est que Dieu t'a choisi pour bâtir une maison. Fortifie-toi et agis. Tout ce que peut dire, la vie de David se résume dans ces 2 versets. Alléluia. Amen. Tu es avec moi? Amen. Tu es avec moi? Amen. On va voir, découvrir ces secrets qu'on fait de David, ce qu'il est. Les secrets de la... Ce peut dire les secrets de la vie de David. Premièrement, David appelle son fils. Salomon était très jeune. Très jeune. Comme toi et moi, nous sommes jeunes dans la foi. Oui, nous sommes jeunes. Très, très jeunes. Donc, il fallait quelqu'un d'expérimenté auprès de Salomon pour lui dire, Salomon, la royauté où tu es là, moi David, j'ai fait tout. Mon nom même était créé dans le monde entier. Je vais te donner un conseil. Mais ce qui m'a chagriné, Salomon, dans les débuts, il a commencé, mais au soir de sa vie, il a dévié. Frère, je vais te dire une chose. Aujourd'hui, tu peux être fort. On peut te dire, mon frère, fais attention, ma soeur, fais attention. Non, je peux tenir. Le Saint-Esprit est puissant. Satan n'est jamais pressé. Jamais. C'est un esprit, il ne meurt pas. Non, arrêtez de tuer les démons. Il ne meurt pas. Il n'est pas pressé. Raison pour laquelle hier disait ma femme, Paul dit 1 Corinthiens 12, verset 10. Ce verset, chaque fois que je le lis, j'ai peur. Que celui qui se croit debout prenne garde de tomber. Je ne sais pas si on comprend l'ampleur de ce passage. Donc Salomon se croyait debout, avec tous les conseils de son père. Mais Satan a attendu. Là où il a vieilli, où il s'est dit non, il est sage, le plus grand sage. C'est comme ça quand tu vas avoir 40 ans de vie chrétienne, 20 ans, 10 ans, 15 ans, tu vas te dire là, je maîtrise tout. C'est là que Satan va t'avoir. Gloire à Jésus. Amen. David commence, il dit à son fils, connais le Dieu de ton père. Ça, c'est la première partie, le premier secret. Connaître le Dieu de ton père. C'est ce qu'il a dit à Salomon. Alléluia. Mais David, quel était le Dieu de lui, son père? C'était le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Amen. Donc il voulait dire par là à son fils Salomon, connais le Dieu d'Israël. Celui-là même qui nous a fait sortir de l'Égypte pour nous envoyer là où nous sommes aujourd'hui. Celui-là même qui t'a mis au poste le plus élevé du royaume. Connais-le. Il faut le connaître. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu rentrent dans la vie chrétienne sans connaître celui-là même qu'ils adorent. C'est là qu'il fait le gros problème. Raison pour laquelle on dit acclamer Jésus, d'autres se sont assis, se sont mis à l'aise. Parce que tu ne sais pas qui tu acclames. Je t'assure. Quand on fait le conseil des ministres, tous les ministres sont là. Quand le président brille, tous les ministres se lèvent. Je n'ai jamais été dans un conseil, mais je vois souvent la télévision. Tous les ministres se lèvent. Pourquoi? Parce que l'autorité est rentrée. Yes. Mais il y a une autorité des autorités de dire de l'acclamer. Toi, tu fais un... Bon, chez nous, encore, on dit tu fais un boucantier. C'est-à-dire tu es trop à l'aise. Alléluia. Connaître le Dieu de ton père. Quand on parle de connaître, c'est quoi? Quand tu prends le dictionnaire,
profane que Bali Païen, Robert Labouche. Connaître c'est quoi? C'est savoir la personne qui est en toi, ses qualités, ses défauts, ce qu'il est. C'est ça on dit je connais quelqu'un. Aujourd'hui je ne peux pas dire que je connais mon frère, je le vois. On peut se saluer mais je ne le connais pas. Donc David voulait dire par là à son fils Samuel et Salomon, connais le Dieu de ton père. Mais dans le côté biblique, dans le vocabulaire biblique, quand on parle de connaître quelqu'un, c'est quoi? C'est avoir une intimité avec cette personne. Donc par là, David voulait dire à Salomon, mon fils, aie une intimité avec Dieu. Connais ce Dieu-là, il faut le chercher, il faut savoir qui il est. Le gros problème aujourd'hui de la vie chrétienne, des chrétiens, c'est qu'ils ne connaissent pas celui-là qu'ils adorent. On adore Dieu du bout des lèvres. Alléluia. Il dit, connais le Dieu de ton père. Connais-le, cherche-le, connais-le. Pourquoi? Parce que le connaître va te garantir beaucoup de choses. Si beaucoup de nous, surtout pasteurs, on connaissait Dieu, Jésus-Christ, je vous assure, il y a des choses qu'on allait arrêter. Oui. Lisons bien la Bible dans l'église primitive. Ils connaissaient qui ils suivaient. Il n'y avait pas de problème. Mais ce n'était pas des hommes. C'était des hommes, mais il n'y avait pas de problème. Pourquoi? Parce que chacun connaissait Dieu. Amen. Chacun avec une intimité de Dieu. Amen. Quand tu vas rentrer dans l'intimité avec Dieu, quand tu vas chercher Dieu, tu vas vouloir le connaître, tu vas vouloir apprendre à le connaître, à le chercher, découvrir qui il est. Parce que Dieu veut qu'on le connaisse. La chrétienté, le christianisme n'est pas une religion. Ce n'est pas une religion. Je suis désolé. On le sait quand même. Ce n'est pas une religion. Parce que quand tu acceptes Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel, tu ne rentres pas dans une religion, mais tu rentres dans une relation. Amen. Gloria. Amen. Tu rentres dans une relation. Amen. Et connaître Jésus change tout. Une nouvelle relation, une nouvelle aventure, une vie nouvelle. Amen. Donc quand tu le sais déjà, ta vie va changer. Amen. Tu sais que tu es dans une nouvelle relation. Moi quand j'ai connu ma femme, le premier jour je ne la connaissais pas. On a causé, ça s'arrêtait là. On s'appelait, on était là. Mais pour la connaître, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis rentré dans son intimité. Amen. Aujourd'hui, même les yeux fermés, si tu me dis quelque chose, je peux dire, c'est pas ma femme. Mais comment je l'ai connu? Dans son intimité. Amen. Tu ne peux pas connaître Dieu comme ça dans une vie chrétienne superficielle. Impossible. Amen. Cherche-le. C'est dans la parole. Cherche-le. Cherche à le découvrir chaque jour. Prie pour dire, Seigneur, je vais te connaître. Et comme je dis, lorsque Dieu m'a dit de choisir, la première des choses qu'il a dit à Dieu, n'est pas dit qu'il faut me donner une grande église, même villa, ou même quoi. Il dit, Seigneur, il y a une chose que moi je te demande. Je veux connaître celui-là que je vais servir. Point. Le reste, ça c'est ton travail. Parce que je ne veux pas servir quelqu'un que je ne connais pas, servir quelqu'un que je ne connais pas. Je suis désolé. Mais aujourd'hui, toi, tu es chrétien. Est-ce que tu connais le Dieu que tu sais? Est-ce que tu connais le Dieu qui t'a appelé? Est-ce que tu connais celui-là? Pourquoi tu es assis là? On dit le christianisme, ils ont mis ça dans une sorte de religion. Et ça fait que, bon, on vient à l'église. Papa à l'église, maman à l'église, nous aussi on vient. Non, mon frère. La vie chrétienne, ce n'est pas le christianisme, c'est une relation juste avec Dieu. Relation. Raison pour laquelle Dieu ne cherche pas des exploits. Tes 100 jours de jeûne, 50 jours de prière, ils s'en foutent de ça. Ce qu'il te demande, c'est de rentrer en relation avec lui. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Parce qu'aujourd'hui, la religion nous amène à avoir des vies tellement carrées. Non, si elle prie à 20h, elle doit prier à 20h, n'est pas prier si triste. Non. Dieu veut une relation. Une relation est plus que la religion. Amen. Donc, raison pour laquelle David a dit à Salomon, connais ce Dieu, parce que ce Dieu-là, il aime la relation. Quelqu'un qui connaît Dieu, même quand Dieu aujourd'hui le met à terre, le transforme, ne sait pas ce que veut dire, il est calme, parce qu'il sait ce que ce Dieu-là est capable. Amen. Raison pour laquelle Jacques pouvait dire, dans Jacques 1, il dit, si vous êtes éprouvés, si vous passez par des difficultés, il dit quoi? Il dit, soyez dans la joie. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont connu ce Dieu-là. C'est ça. Mon frère, tu vas avoir une vie chrétienne équilibrée, une vie chrétienne forte. Connais Dieu. Et une intimité. Je t'assure. Quand on parle d'intimité, ce n'est pas une question de rentrer
1 heure, même 2 heures, même quoi. Plus tu vas le chercher, plus tu vas chercher à le connaître, ça ne va plus devenir des exploits. Même quand tu as fait 2 heures de prière, c'est rien pour toi, ce n'est pas un exploit. Mais quand tu fais 2 heures de prière, tu es content, c'est un exploit, tu es religieux. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Si c'est une relation, tu vas vouloir faire 10 heures. Moi, quand je suis devant ma femme, j'ai envie de mettre mon portable, je vais être à l'aise. Il ne faut pas les enfants me soumettent bien, aller dormir. Je veux être à l'aise avec ma femme. Ça, c'est une relation. Parce que je l'aime et je veux toujours être dans sa présence. Donc, quand tu aimes Dieu et tu vas avoir ces relations, ce n'est pas une question de 2 heures, 3 heures, non. Le temps ne te dit plus rien. Mais quand tu fais 2 heures de prière, ça ne suffit pas. Parce que dans ton âme, tu veux encore être avec lui. Mais quand tu pries et puis tu as ta main, il a fait 2 heures. C'est que vraiment religieux que tu es. Amen. Alléluia. Amen. Cherchons Dieu, je t'en supplie. Connais ce Dieu parce que les jours sont très mauvais. Quand tu connais ce Dieu que tu sais, rien ne peut t'ébranler. Même le plus grand archevêque, très grand révérend ne te dit rien. Parce que tu sais qui tu sais. Tu sais ce Dieu. Les jours sont mauvais parce qu'on voit trop de choses sur les réseaux sociaux. Des chrétiens qui sont esclaves de n'importe quoi, des hommes. Mais le but, ils ne connaissent pas le Dieu qu'ils servent. Donc, ce que peut te dire, connaître là, cherche une intimité avec Dieu. Comment dans l'intimité il peut connaître Dieu? Dans cette intimité, Dieu va te transformer. Il va te donner son cœur. Il va te changer. Il va te dire, si tu vois ça, ne fais plus ça. Ne fais pas ça. Marche comme ça. Va ceci et fais cela. Quand tu sors de là, tu sens que quelque chose s'est passé. Ta vie va être transformée. Si ça fait 10 ans que tu es chrétien puis rien ne bouge, il y a un problème, tu es religieux. Gloria, Gloria. Va te faire rebaptiser encore. Non, c'est une manière de parler. Alléluia. Tu n'as pas encore connu Dieu. Frère, je vous assure, je vous dis quelque chose. Il y a beaucoup de nous qui servons Dieu, qui ont 20 ans de ministère, mais ils ne savent pas qui c'est. Je vous dis quelque chose. Parce que de vous à moi, quelqu'un qui a connu Dieu, qui a marché avec Dieu, un matin, il ne peut pas se retrouver franc-maçon. Amen. Ce que tu n'as jamais compris. Non, c'est choquant. Hein? Pourquoi? Jean dit, ceux-là, ils étaient au milieu de nous. Ils sont sortis de nous, mais ils n'étaient pas de nous. Parce que s'ils étaient de nous, ils n'allaient pas partir. Dieu, frère, je te dis une chose, au début, le milieu pastoral est gâté, comme on le dit dans le jargon ivoirien. Pourquoi? Parce que je me pose des questions, est-ce que ces gens-là, quand Dieu les appelait, ils ont été bipés ou ils ont été appelés? Ou bien c'est un SMS, Dieu les a envoyés, puis du coup ils ont répondu. Frère, si Dieu t'a appelé, tu sais qui tu sais. Je t'assure que ce que Satan va te proposer, tu ne peux pas fléchir. Regardons dans Matthieu 4 dans le désert. Le message est tellement long, mais il ne sait pas où on va s'arrêter. Matthieu 4 dans le désert. On voit quelqu'un, tout petit homme de 30 ans qui sort quelque part. On dit voici le Messie. Le Saint-Esprit le pousse. Ce n'est pas Jésus qui allait dans le désert. Ce n'est pas Jésus. Si c'était lui, là, je quoi dans le désert. Où il n'y a pas l'eau, il n'y a pas moi. Il va le faire quoi? Il n'y a pas de la nourriture. Mais la Bible dit que le Saint-Esprit le pousse dans le désert. Il rentre dans le désert pour aller être tenté pendant 40 jours, 40 nuits. Il a faim, il est fatigué. C'est là maintenant Satan sort. Pour dire si tu es le fils de Dieu, le signe, ce n'est pas parce qu'il doute. Il dit, ça veut dire quoi? Comme tu es le fils de Dieu là, change ça en pain. Jésus lui dit, il est écrit. Il connaissait Dieu. Amen. Quand il y a une situation, qu'est-ce que tu dis? Alors pasteur, ça ne va pas, hein? Il y a un problème. Ta foi n'est pas basée sur le pasteur. Parce que le jour que le pasteur tombe, tu tombes. Amen. Le nom pour lequel beaucoup de chrétiens sont frustrés et puis ils vont plus à l'église. Non, le pasteur m'a parlé mal, le pasteur a vu les sortir de la chambre. C'est que toi, ta vie chrétienne, ta foi était basée sur le pasteur. C'est le pasteur qui est mort à la croix. Il est homme comme toi, il a ses faiblesses. Si tu as guéri, tu connais Dieu, je t'assure, tu vas pleurer devant Dieu pour ton pasteur. Parce que c'est une faiblesse. Raison pour laquelle Paul a dit 3 fois dans la Bible, priez pour nous. Pourquoi? Nous comme hommes. Pourquoi ça vous choque? C'est vrai que nous sommes des modèles, mais nous sommes aussi faibles. Il y a des moments. Donc pour quelqu'un qui connaît Dieu, même si le pasteur fait quelque chose, il va le fléchir chez nous pour prier. Seigneur, c'est pas normal. Parce que par cet homme-là, un jour tu m'as béni. Il faut qu'il quitte là où il est. Alléluia. On va chercher à connaître
Cherche une intimité avec Dieu. Ça va t'éviter beaucoup de choses. Frère, il a connu Dieu très jeune. Très jeune. Il a dit, Dieu m'a persécuté dans mon élan de jeunesse. Mais il a cherché Dieu. C'est vrai qu'au début, il y a les hauts, il y a les bas. Mais il a cherché Dieu. Et ça fait que très tôt, j'ai compris qui il était. Même si je ne le connais pas dans toute sa longueur, sa largeur, mais le peu qu'il m'a montré, c'est à ça que je m'agrippe. Amen. Frère, il ne faut pas vivre une vie chrétienne de mode. Parce que la sœur a deuil, s'est couchée. Moi, si il y a deuil, me couche. Religieux. Arrêtons d'être des religieux. Amen. Soyons des disciples. Amen. Soyons des gens qui ont connu Dieu. Jean dit dans nous qui avons vu, touché la grâce. Cherche à le connaître. Cherche une intimité. Je t'assure. Cherche. Ton intimité va baliser ta vie. Amen. Je t'assure. Quand les gens vont venir te dire ce qu'ils peuvent dire, les enseignements qu'ils peuvent dire, tu vas t'asseoir, tu vas regarder. Une fois, je disais dans un collège de pasteurs, je ne sais pas ce qui va me détenir de la voix de Dieu. Je ne vois pas dans ce monde. Il y a un pasteur qui a dit, frère, il ne faut pas dire ça, on ne sait jamais. Il dit oui, on ne sait jamais. Mais là où je suis, je ne connais pas Dieu. Je ne connais pas toute la Bible. Je ne suis pas encore au ciel. Mais sincèrement, le peu qu'il m'a montré là, je ne sais pas ce qui va me détourner de sa face. Amen. Amen. Quand il disait ça, il me Amen. disait non, lui n'est pas d'accord avec moi. Parce que sur la terre, chaque homme a son prix. Il dit c'est toi ton prix. Moi, mon prix, Dieu l'a déjà payé à la fin. Mais il y a eu des années après, il m'appelle dit frère, ce que tu avais dit là, une fois là, c'est la vérité. Là où je suis là, il ne sait plus que ce qui va m'en dire. C'est que maintenant tu l'as connu. Amen. Frère, cherche la révélation de Dieu. Dieu veut se faire connaître. Dieu veut se faire connaître. Ce n'est pas nos fétiches du village ou nos trucs où il te dit prends une rouge, fais ça et puis tu ne sais pas mais tu fais. Tu ne sais pas. Mais Dieu lui veut se faire connaître. Il veut discuter avec nous. Il veut parler avec nous. Il veut converser avec nous. Pourquoi? Parce que la Bible dit toi tu as des oreilles, toi tu as une bouche, Dieu est comme nous. Amen. Mais pourquoi tu t'éloignes de lui? Connais Dieu, frère. Connais-le. C'est très très important. Il dit connais le Dieu de ton Père. Connais-le. Cherche-le. Cherche à trouver ce Jésus-là. Qui il est. Chaque jour dans ta prière, il faut laisser faire des Seigneur dans mon mariage, dans mon temps. C'est déjà fait. Seigneur, je veux te connaître. Parce que si tu ne connais pas que le mariage vient, ça peut t'enlever hors de la voie de Dieu. Amen. Tu veux travailler, mais tu ne le connais pas. Tu suis Dieu pourquoi? Il y a des gens qui prennent Dieu comme une bougie. Quand les pièces sont tombées dans le noir, ils prennent la bougie, ils allument. Quand ils retrouvent la pièce, ils l'éteignent. Il y a des gens qui prennent Dieu comme ça. Ils prennent Dieu pour réellement une situation. Quand c'est réglé, ils vont le laisser. Mais Dieu est trop intelligent que toi. C'est pas lui qui t'a créé. Il ne se presse pas. Alléluia. Connais le Dieu de ton Père. C'est important pour chaque chrétien d'avoir un lieu, une intimité avec Dieu. Quand on parle d'intimité, c'est une communion, c'est un partage. Dieu parle. Cherche-le, rentre dans la présence de Dieu. Raison pour laquelle l'Ecclésiaste dit ne te hâte pas de quitter la présence de Dieu. Ne te hâte pas. Il y a d'autres qui rentrent dans la prison, là, ils regardent. C'est quoi? Éteins tout. Rentre dans sa présence. Oublie tout. Et puis commence à le chercher. Amen. Tu veux réellement exceller dans ta vie chrétienne. Tu veux que ta vie chrétienne rayonne. Tu as fait peut-être 1 an, 2 ans, 6 mois, tu es converti. Frère, si tu commences à faire, à chercher Dieu, à chercher à le connaître chaque jour, que ce soit une passion pour toi, je t'assure, Dieu va se laisser trouver. Amen. Il y a des gens qui ont connu Dieu dans la Bible. Quand je lis leur histoire, je me demande même comment ils ont fait. Mais toute leur force était là. Moïse, Dieu prend 40 ans dans le désert avant d'aller chercher le peuple. Moïse avec une intimité pas possible avec Dieu. Pas possible. Allez, même quand Dieu lui a dit, tu ne vas pas rentrer à Canaan, il a remercié Dieu, il a prié pour Josué, il est parti. Mais de nos jours, un pasteur m'a dit, non, mon père, tu ne fais plus ça, il faut prier pour ce jeune-là, il va être le pasteur principal. Pourquoi? Moi, ça fait 40 ans que tu sais. Aujourd'hui, où je dois rentrer dans la gloire, tu dis de moi de m'écarter. Pourquoi? Tu n'as pas encore connu. Frère, la maturité chrétienne,
ce n'est pas le nombre d'années. C'est la maturation de la foi. Oui, tu peux avoir 1 an de vie chrétienne et puis tu es plus spirituel que celui qui a 40 ans. C'est choquant. Hein? Non, la vie chrétienne, ce n'est pas le manger, le boire ou bien venir battre ou même s'arrêter là prêcher. Il y a des gens qui prêchent l'évangile sans comprendre l'évangile. Je vous assure, ça, on apprend ça à l'école, non? On apprend à l'école. Tout à l'heure, il peut venir à l'école biblique et théologiquement, on lui apprend à prêcher, il va s'arrêter à prêcher. Même à prêcher sans connaître qui est prêche. Oui. Moi, je connais un pasteur, ses parents avaient de l'argent, ils étaient fortunés. Il dit Dieu l'a appelé. Un jour comme ça. Les enfants de Koro dit Rivera, pour ceux qui connaissent Abidjan. Ils l'ont pris dans les mains d'une grande école biblique, il a fini, ils ont bâti l'église pour lui, ils l'ont déposé. Il dit, mais il va prêcher quoi? Amen. Alléluia. Amen. Mais quand tu passes dans le désert, Dieu dit, osez dire à Israël, Dieu t'appelle dans le désert pour te parler à ton cœur. Donc souvent Dieu permet des déserts dans ta vie. Laisse-moi te dire, quand tu vas commencer à prier, ne pas dire que le pasteur a dit ça, puis aujourd'hui à Youssouf. Quand tu vas commencer à prier pour dire Seigneur, je veux te connaître, laisse-moi te dire, il va t'amener dans le désert pour parler à ton cœur. Gloria. Tu vas le connaître avec la Bible, mais tu dois le connaître par l'expérience. Tu sais que ce Dieu-là, quand il dit ça, il le fait. Aujourd'hui, comme on le dit chez nous, mon cœur ne peut pas battre. Quand Dieu me dit qu'il va faire quelque chose, même si je vois le contraire, laisse-moi te dire, le prophétique commence toujours par le contraire. Si Dieu te dit aujourd'hui, un exemple banal, tu seras très riche pour soutenir l'œuvre de Dieu. C'est le contraire. Pour avoir même centime, tu vas pleurer. C'est comme ça Dieu commence toujours par le contraire. Quand Dieu te dit, mon serviteur, je t'aime, commence à pleurer. Parce que tu seras très persécuté. Quand il te dit que je t'appelais pour de grandes choses, regardez Paul, acte 9. Il dit, mettez-lui là en bas. Parce que je l'ai appelé, c'est quelqu'un que j'ai choisi comme un instrument pour parler au monde. Dieu n'a pas fini de parler. Mais regardez la vie de Paul. La vie chrétienne, ce n'est pas un jeu. Enfin que tu rencontres Jésus. Et puis là, tu vas bien marcher. Alléluia. Connais le Dieu de ton Père. Cherche-le. Moïse devant comment on appelle ça? La mer rouge. Tout le peuple pleurait. On va mourir, Moïse. Tu nous as fait sortir de l'Égypte où on mangeait, on était à l'aise. Peut-être j'étais dans l'esclavage, chaque jour il criait. Mais devant la mer rouge, on t'a dit non, on était à l'aise là-bas. Mais Moïse était serein. Il dit, calmez-vous. Pourquoi? Ce monsieur-là, il connaissait Dieu. C'est pour dire qu'aujourd'hui, quand tu vas le connaître, il y a des situations qui vont se passer. Où même les chrétiens, même les hommes de Dieu vont dire, oh ma fille, il faut laisser ça, ça ne peut pas passer. Dieu là, il est sage. Frère, la foi c'est une folie. Amen. Souvent, la sagesse combat la foi. Je ne sais pas si on me comprend. Amen. La sagesse combat la foi souvent. Ou ils vont dire non, sois sage, il ne faut pas faire. Dieu te dit va. Connais Dieu. Frère, ce n'est pas facile. Mais c'est un appui. Dans la Bible, vous voyez tous ces personnages, ils savaient qui était leur Dieu. Ils connaissaient Dieu. Ils avaient une intimité avec le Seigneur Jésus-Christ qui sortait très tôt le matin où tout le monde dormait. Il partait rencontrer son Père. Raison pour laquelle quand le matin, il marche dans la voie de Palestine, il n'est pas ébranlé. Quel que soit ce que les gens ont fait, il avait toujours une réponse. Pourquoi? Parce que dès le matin, il a déjà trouvé son Dieu, son Père. Amen. Tu es jeune comme moi. Parce qu'il n'y a pas de tout le monde est jeune ici. Frère, cherche à connaître le Dieu que tu sais. C'est très important. Aie une intimité. C'est-à-dire l'intimité, c'est le lieu où tu sais ce que Dieu te dit. Parce que tu peux aller dans la vie chrétienne. Dieu peut te dire des choses. Mais un manque d'intimité va te faire tomber. Amen. Regardez l'histoire du jeune et Dieu prophète. On connaît cette histoire, non? Le jeune prophète va dans le nord. Il finit ce que Dieu lui a dit. Le vieux prophète envoie quelqu'un pour dire, va lui dire qu'un ange de Dieu m'a apparu et il a dit, fais ça, fais ça. Or, le jeune prophète, c'est Dieu lui-même qui lui parle. Mais puisqu'il ne connaissait pas, il a devenu prophète comment?
C'est que ce que le vieux prophète a dit, il a écouté. Il est mort. Il est mort, frère. C'est-à-dire aujourd'hui, ton intimité avec Dieu doit t'amener à comprendre quelque chose. Ce que Dieu te dit, c'est ça qu'il t'a dit. Mais si tout le monde entier est contre ou même va contre, c'est ce que Dieu t'a dit qui est le plus important. Même si les gens ne croient pas, mais Dieu qui t'a dit, il est vivant. La Bible dit que Sarah faisait quoi? Elle a cru en la fidélité de celui qui a fait la promesse. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Raison pour laquelle ma femme, quand le Seigneur dit quelque chose, on prend la peine. Seigneur, c'est toi, oui. Seigneur, c'est toi, oui. Quand il dit oui, au moins 2 fois, on est rassuré. Frère, on s'engage. Mais laisse-moi te dire, dans la volonté de Dieu, c'est là-bas, mais il y a plus d'épreuves. Non, ne dis pas comme Dieu a dit, c'est sa volonté. Ça sera bien facile. Non, c'est là-bas, là. Il y a les grandes épreuves. Pourquoi? Pour que Dieu veut que tu le connaisses. Regardez dans la Bible, chaque personnage avait au moins un nom, tout dans l'Ancien Testament. Un nom qu'il avait donné à Dieu. Quand tu prends avec Abraham, tu prends avec Jacob, tu prends avec... Chacun avait son nom. Qu'il avait Dieu. Toi, quel est le nom que tu as donné à ton Dieu? Nul. C'est que tu n'as pas d'intimité. Alléluia. Amen. Connais le Dieu de ton. Quand tu vas le connaître, tu vas arrêter de vivre dans l'impudicité. Quand tu vas le connaître, ton petit gars, ta petite copine qui est à côté là, tu vas dire très tôt, c'est bon. Si tu es encore dedans, c'est que tu ne l'as pas encore connu. Mais il faut être chanté. Il faut chanter, les étoiles vont descendre. Tu ne connais pas Dieu. Parce que la Bible, celui qui le connaît se préserve du mal. Alléluia. Amen. Celui qui connaît Dieu fuit le péché. Amen. Mais il faut être l'archevêque interplanétaire. Quand tu es dans le péché, tu ne connais pas Dieu. Peut-être qu'on te dit, mais il raconte quoi? Mais quelqu'un qui a 40 ans, 50 ans, il dit qu'il ne connaît pas Dieu. Parce que celui qui connaît Dieu, il n'est pas excepté du péché, mais il ne pêche plus. Il ne pratique plus le péché du moins. Pratiquer le péché, c'est quoi? C'est-à-dire vivre continuellement dans le péché. Il peut arriver que tu tombes. Une fois, il y a une dame que je suivais, m'a dit, mais pasteur, moi je ne suis pas d'accord avec la parole. Il dit, hey, toi tu es forte, hein? Mais pourquoi les péchés des grands hommes de Dieu les ont mis dans la Bible? Et ça vous te montrer qu'ils sont hommes aussi. Ça c'est un. Et puis pour dire après le péché, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour dire un homme de Dieu peut tomber. Un chrétien peut tomber. Mais ce n'est pas le fait de tomber, c'est le fait de se relever. C'est ça le plus important. Jean 1, verset 2, 1 dit quoi? Il dit, si toutefois il arrivait que nous péchons, si il arrivait, donc Dieu met les balises à mettre pour dire, ah, mes enfants, la chair est toujours là, c'est pas encore parti. Donc il peut arriver, même dans ta spiritualité, de tomber. Mais on va voir que tu connais Dieu quand tu vas te relever. C'est là on va voir. Regardez le grand Paul, Acte. Il est là et puis il insulte le souverain sacrificateur, il dit tombeau blanchi. Le grand Paul qui a écrit les épîtres. Bon là on pouvait barrer pour dire non, Paul est trop saint, il ne faut pas le mettre dans la main. Dieu a mis. Et quelqu'un le gifle pour dire tu ne sais pas que c'est le souverain sacrificateur. Automatiquement, qu'est-ce que Paul a fait? Il dit, il est écrit, tu ne blâmeras pas le chef de ton peuple. Il s'est repenti là. Il a laissé son orgueil, l'humilité. Quelqu'un qui connaît Dieu est humble. Amen. Amen. Quelqu'un qui connaît Dieu est humble. Je vous assure. Sinon là, quelqu'un... Non, il y a trop de choses à dire. Hein? Trop. Quelqu'un qui connaît Dieu, qui a rencontré Jésus, il est humble. Je vous assure. Il est effacé. Il se cache. Mais parce que si tu veux te faire connaître, c'est que quelque part, tu n'as pas encore connu. Tu ne l'as pas encore connu. Par exemple, aujourd'hui, nos églises sont remplies de superstars, de vedettes, de stars. Quand le pasteur doit arriver, gyrophare, il dit, mais toi-même, tu sais que toi, vraiment, tu as un problème. Oui, moi, quand je prêche, l'évangile, c'est pour tout le monde. Le pasteur, il est chrétien, avant d'être pasteur. Une fois, il est prêché dans l'église, quand il finit, les pasteurs ont dit, non, pasteur, tu sais, quand tu prêches, les pasteurs, il faut les mettre à côté. Donc, il y a évangile des pasteurs.
Amen. Non, il y a l'évangile des pasteurs à part et puis il y a l'évangile des chrétiens fidèles à part. C'est le même évangile, tous sont soumis. Amen. Amen. La Bible dit que ne vous laissez pas attirer par ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Mais pourquoi pour montrer que tu as parlé de s'attendre en chair royale, 10 chaises comme ça, tu es obligé. Tu es obligé. C'est là qu'on va savoir que tu es pasteur. Amen. Donc quand tu t'entends dans cette chaise là, tu n'es pas pasteur, mais l'onction est finie. C'est choquant. Hein? Alléluia. Non, ça fait rire, mais ça fait mal. Parce qu'aujourd'hui, à cause de ces gens-là, l'église est en train de dégringoler. Amen. Oui, je vous assure. Ça fait mal. Chaque fois qu'on voit ça, ça fait mal. On n'est pas obligé de faire tout ça. Non, pourquoi? Jésus même, il se cache. Il finit de faire un miracle. Et puis il dit, il ne faut pas le dire. Mais nous, au lieu on finit le miracle, on va filmer Facebook, Instagram. Quoi que ce soit, mais c'est le bishop qui a fait le miracle. N'importe quoi. Amen. Alléluia. Dans le temps, Dieu veut parler maintenant à son peuple, à commencer par la tête. Les Chinois disent le poisson pourrit par la tête. Donc c'est la tête même on doit prêcher. C'est un jour, on va laisser fidèles. On prend tous les poissons, les va asseoir et puis on va leur enseigner l'évangile. Parce que nous, on en a besoin. Alléluia. Frère, il dit tout ça. Ne pas te laisser séduire. Il aura fait ce qu'il veut. Toi, cherche ton Dieu. S'il veut, il devrait s'appeler très très révérend, archevêque, bishop, très révérend, quoi. Tous ces trucs-là, tout ce qu'ils veulent. C'est que moi, c'est Ephésiens 4, on dit apôtre, docteur, prophète, évangéliste, pasteur, point. Le reste là, ça c'est l'homme. Laissez-moi vous dire une chose. Dieu ne donne pas de titre, Dieu donne des ministères. Donc si tu as mis un titre sur toi, ce n'est pas Dieu qui t'a donné. Paul dit Paul, apôtre de Jésus-Christ. Souvent, même quand mes veines aiment, il dit serviteur de Dieu. Quand tu as oublié de te faire appeler révérend, très très révérend, interplanétaire, bishop, pour te montrer que tu es tronc son nom. Jamais. Jésus, en fait, connaître Dieu, c'est savoir Jésus. Et c'est pas. Il était tellement effacé. Paul dit revenons à la simplicité de Christ. Christ était simple. Mais c'est pas pourquoi nous aujourd'hui, on veut créer tout ce. Pourquoi? On a donné des fétiches. C'est le fétiche qu'on appelle de lui. Oui. Nous, on est africains, peut-être les blancs ne vont pas comprendre ce que j'ai dit. Chez nous en Afrique, les sorciers, les fétiches, on appelle d'eux. Parce qu'ils vont créer tout un mystère autour d'eux. Pour entrer, il faut enlever ta chaussure, il faut marcher comme ça, c'est des bêtises. Mais Dieu, quand il est venu, il était simple. Il dit, approchez-vous de moi. Je vais m'approcher de vous. Simple. Il marchait même dans le... Dieu, comme les gens cherchent, où il est? Il fallait Judas pour le trahir. Sinon, même si les sacrificateurs venaient, ils n'allaient pas le connaître. Il dort avec ses disciples. Il mange avec ses disciples. Amen. Il fait tout avec eux. Il était effacé, simple. Mais aujourd'hui, nous, là, on veut compliquer la vie chrétienne. Mettre tous ces mystères pour dire quoi que ce soit. Pourquoi? C'est que quelque part, on ne connaît pas Dieu. Amen. Alléluia. C'est pas moi je parle. Donc peut-être ça te blesse, mais je ne sais pas. Je suis un envoyé, je suis serviteur de Dieu. Dieu m'a mandaté ce matin pour te parler. Tu n'es pas obligé de faire tous ces tracasseries pour montrer qui tu es. Même quand Dieu te donne l'onction, il t'a donné. Tu n'as pas besoin de montrer que tu es arrivé quelque part pour que l'onction se manifeste. Tu peux dormir, ils vont te réveiller. Ah frère, même il y a des personnes quand tu dis frère, il dit c'est le prophète des nations. Amen. J'espère que les gens vont écouter ce message. J'espère bien. Amen. Frère, mais tu es frère en Christ. Amen. Matthieu dit quoi? N'appelez personne père, n'appelez personne directeur. Quand vous êtes tous des frères, ils sont dans la foi. Donc, je suis frère. Ça ne me dérange pas de m'appeler frère. C'est quand tu me dis pasteur, même prophète, même quoi, c'est là, il a senti que tu m'en. Pourquoi? On peut t'appeler prophète et puis, derrière toi, ils vont te salir. Amen. Alléluia. Amen. Cherchons à connaître Dieu. Serviteurs, servants de Dieu. Cherchons à connaître ce Dieu-là. Laissons les titres. Soyons plus simples que possible. Amen. Dieu travaille dans la simplicité. Amen. Un jour, je me posais une question. Parce que j'ai écouté un message où on parlait des, excusez-moi, des hommes de Dieu de la Côte d'Ivoire. Je me demandais, mais pourquoi aujourd'hui, ils excellent à arriver quelque part? On dirait des vedettes de Zouglou ou bien de je ne sais pas quoi. On dirait des artistes. Un artiste, il a un temps de gloire et puis après il tombe. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu ont un temps de gloire et après ils tombent. Parce qu'ils sont des vedettes. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand tu es serviteur de Dieu, amen,
La gloire ne peut pas te transformer. Amen. J'aimais un homme, David Wilkerson. Dans tout ce qu'il était, il était David Wilkerson. Amen. Alléluia. Comme dans la vie, il y a des gens, eux, leur ministère, c'est de dire tout le monde est faux. Donc, ils vont les traiter de faux. Par exemple, quelqu'un qui prêche, qui te rapporte de Christ, c'est que vraiment, il ne sait pas bien son maître, le diable. Alléluia. Connais Dieu. Frère, laisse-toi transformer. Sœur, laisse-toi presser à Jésus. Dieu travaille avec les morts. Il ne travaille pas avec les vivants. Il n'est pas dit de mourir, on te met dans le cercueil. Non. Quand il parle de mort, c'est-à-dire ton Dieu qui est en toi, le moi là. Dieu travaille avec les morts. Cherchons à mourir. Moi, mais c'est pas encore. On prie toujours pour mourir. Amen. Parce que tant que tu n'es pas encore mort, la vie de Dieu ne peut pas se manifester. Raison pour laquelle il y a des pasteurs aujourd'hui qui ont persécuté leur destinée. Arrivé, c'était Dieu a commencé à faire des exploits avec eux. Chez eux, ils sont arrivés. Oh Dieu voulait encore aller plus haut. Mais le petit truc, il t'a blagué. Il a mis comme un bonbon devant toi. Déjà, tu es tombé dans le piège. Tu dis non, à compter d'aujourd'hui, c'est le très révérend prophète archevêque des nations. Il y a 10 protocoles. On va me croiser, il faut rencontrer les 10 d'abord. Et puis tu vas venir me voir. Jésus il avait un protocole. Vraiment. Fraîche. C'est vrai, il avait 12 d'ici, mais les 10 ce n'est pas de protocole. C'est comme aujourd'hui, moi je suis venu avec une soeur. Pourquoi? Parce qu'au travers de moi, elle veut être formée. Comme chacun de nous. Tu peux avoir des personnes que Dieu met autour de toi pour les former. Ce n'est pas tes protocoles, ce n'est pas tes esclaves. Ils vont laver tes dessous. Ils vont devenir tes poussiers. Non. C'est dans les gens que tu dois former. Et puis même, c'est des gens qui ont une grande destinée que toi. Amen. Amen. Vraiment. Amen. C'est une grâce. Au contraire, c'est une grâce. C'est une grâce. C'est-à-dire, c'est une grâce. Si Dieu t'amène quelqu'un qui sera une flèche dans la nation, c'est une grâce. Au contraire, tu dois rendre grâce à Dieu pour former cette personne. C'est ça, Saül n'a pas compris. Il a jalousé David. Alléluia. Raison pour laquelle son fils est mort. Il faut savoir qui tu suis. Frère, il faut savoir qui tu suis. Pourquoi Salomon est mort? Pourquoi Jonathan est mort? Pourquoi? Regardez quelqu'un qui sait que ce jeune-là, c'est lui que Dieu a choisi. Si Salomon était resté avec David, je vous assure, il n'allait pas mourir. C'est comme ça, beaucoup de chrétiens vont dans des églises, je ne suis pas contre, où ils meurent, où l'onction n'est plus, l'Esprit de Dieu n'est plus. Amen. C'est ça qu'on appelle les anciennes gloires, les vieilles onctions. Amen. Des gens que Dieu a déjà rejetés. Mais tu vas t'asseoir. Depuis le sang. Oh, vraiment, les chrétiens sont difficiles. Tu sais, Dieu te parle. Frère, écoutez, cet esprit ne va pas descendre pour dire quitte ici. Mais quand tu es assis, tu sais que quand on prêche, tu n'es pas à l'aise. Lui qui en toi est dérangé. Et puis tu as fait 10 ans là, toi tu as un problème. Tu as un problème, tu veux quoi? Ou même quand tu dis ainsi par l'Éternel, mon fils, ma fille, sort. Tu n'as rien compris. C'est que là, tu ne connais pas encore Jésus. Il y a des mouvements où Dieu n'a pas besoin de te parler audiblement, quoi que ce soit. Mais en toi, je ne suis pas à l'aise dans un lieu. C'est que Dieu me veut ailleurs. Frère, il y a des mouvements où on ne chasse pas des démons. Te déplacer seulement, c'est une délivrance. Te déplacer seulement, c'est une délivrance. Tu peux être dans un lieu qui est contrôlé par des démons, tu seras toujours contrôlé. Mais lorsque tu sors, tu es délivré. Tu as dit, mais personne n'a prié pour moi. Mais pourquoi? Parce que c'est le lieu. Frère, il y a des lieux qu'il faut quitter. Je ne me connais pas comme ça aux gens. Depuis qu'il a commencé à servir Dieu, il n'est pas d'amis. Je vous assure. Voici ma femme. Et Dieu m'a fait grâce. Il y a ma femme qui est là. C'est-à-dire quand souvent je ne vois rien, il m'appuie sur ça. Si qu'on appelle ce mot-là même, son discernement, Dieu lui a fait grâce dedans. Si elle me dit, papa, lui là, je ne le sens pas. Peut-être que toi, il était déjà calme, il était déjà brûlé. C'est ça si Dieu a donné la femme n'est pas une esclave, elle est une aide dans le ministère. Souvent ça ne va pas, je prie, je jette, Dieu ne me dit rien. Je dis ma femme, Dieu dit quoi? Elle dit, voici ce qui ressent, allons. Et puis quand on fait, ça marche. Parce que quand elle est venue là, vous savez ce qu'elle fait? La première des choses que j'ai fait n'est pas regarder sa beauté, sa taille, sa forme. Et ça allait me mettre, dit Seigneur, tu l'as envoyé là, pourquoi?
Dieu m'a dit, voici. Elle ne sait pas. Mais moi, je sais. Amen. Donc, le mariage, ce n'est pas regarder beauté, mais forme ou bien quoi que ce soit. Pourquoi Dieu a envoyé la personne? C'est ça le problème, le mariage. Amen. Ce n'est pas dans le lit seulement qu'il fait un mariage. Pourquoi Dieu l'a envoyé? Parce qu'il y a des situations où ça ne va pas. Il dit toujours, ce n'est pas mariage, on veut parler, Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Comprenez ça. Gloire à Jésus. Connais Dieu. Connais tous ceux qui sont autour de toi. Il faut toujours prier. Dieu révèle les cœurs. Dieu révèle les cœurs. Quelqu'un peut venir rire avec toi. Mais dans le fond, c'est ton Judas. Amen. C'est ton Judas. Mais quand tu es dans l'intimité, frère, rien ne te surprend. Rien ne te surprend. Même si, quand rien te surprend, les choses, tu ne t'attendais pas, ça peut arriver, mais ça ne te surprend pas. Tu vas dire quoi? Gloire à Dieu, Seigneur, il te dit merci. Alléluia. Connais le Dieu de ton Père. Connais-le, c'est très important. Parce que Dieu veut qu'on le connaisse. Dieu veut qu'on ait une intimité avec lui. À compter d'aujourd'hui, ne regarde pas, cherche la parole. Dieu se découvre ici et Dieu se découvre dans notre vie personnelle. Dans l'intimité, dans les épreuves, dans les expériences. Dis à Dieu, Seigneur, je veux t'expérimenter. Amen. Dieu s'expérimente. Dieu, ce n'est pas un théorème. A au carré plus B au carré égale à BC. Dieu n'est pas un théorème. Amen. Dieu veut se laisser découvrir. Comment? Si tu vas dans sa présence. Seigneur, je veux te connaître, te sentir. La Bible dit que celui qui connaît Dieu ne demeure pas dans les ténèbres. Celui qui connaît Dieu ne hait pas son frère. Tu dis que tu es chrétien et puis tu as la haine. Frère. Et puis on te demande, tu as fait combien d'années? Non, ça fait 15 ans ici chrétien. Où? Une fois, il y a un de mes pères spirituels, un papa qui m'a formé, qui disait, parce que c'est un doyen, le pasteur là le connaît, le docteur là-haut. Il dit une fois, il allait régler, c'est un doyen, il a au moins 45 ans de ministère. Il allait régler le problème de pasteur, qui était en parlant. Il s'assoit, il finit de régler le problème. L'autre pasteur dit, vous avez fini de parler. Mais moi, je ne peux jamais et je ne vais jamais pardonner à ce pasteur. Frère, quand c'est comme ça, si on est dans ton église, tous les messages qui t'attendent, il y a déchiré. C'est personnel. Hein? Parce que quelque part, toi, tu as un problème. Et le comble, la semaine qui a suivi, le pasteur est mort. Maintenant, ça, il va gérer 7 jours, on ne sait pas où il est parti. S'il est mort avec ses rancunes, on ne sait pas où il est parti. Dieu se sait. Ouvre ton cœur. Dieu veut commencer à travailler dans ton cœur. Ferme tes oreilles à tout ce qui se dit. Cherche Dieu. Frère, quand tu découvres Dieu, et Dieu est ton appui dans cette vie, dans ton ministère, je t'assure, rien ne peut t'ébranler. Ils vont venir te proposer quoi? Bâtir temple. Temple là, Satan va venir utiliser dans quoi? Comme dans la tribulation pour faire ses cultes. Ou bien, on va construire grand temple, c'est pas mauvais. Mais quand on va partir là, Satan va utiliser pour faire ses cultes. Ils vont te donner quoi? L'argent. Cherchons Dieu dans sa parole. Amen. Je me demandais pourquoi Jésus a refusé lorsque le diable l'a tenté dans le désert. Il a compris ça avec Apocalypse 21. La Bible dit quoi? Le monde va passer. Toutes ces choses passeront. Donc, Jésus savait que ce qu'il est en train de me proposer, c'est des choses éphémères. Pour dire dans ce monde, ce que Satan te propose là, c'est éphémère. Ça n'a pas de but. Connais le Dieu de ton Père. Cherche une intimité. Arrête maintenant d'avoir des vies chrétiennes galopantes ou bien ça, par-ci, par-là. Non. Mets-toi dans ta chambre. Demande au Seigneur, Père, je veux te connaître. Amen. Apprends-moi, je veux que tu m'apprennes à te connaître. Parce que quand tu vas commencer à le connaître, ton langage va changer, ta vie va changer, tes amitiés vont changer,
tout va changer autour de toi. Raison pour laquelle il dit, quand tu rencontres Christ, c'est une nouvelle aventure, c'est une vie nouvelle, c'est une nouvelle, tu deviens une nouvelle création, tu rentres dans une relation nouvelle. Dieu fait toutes choses bonnes autour de toi. Donc change ta relation. Marche avec des gens qui vont t'amener à chercher Dieu. Amen. Mais si tu marches avec alcoolique, tu marches avec drogué, tu marches avec des gens, toujours c'est sexe, ils parlent de quoi que ce soit, tu vas avoir quelle vie chrétienne? Vraiment. Amen. C'est comme une femme qui est mariée qui marche avec des divorcés. Pour finir, tu vas divorcer. Amen. Non, si tu as un petit problème, tu vas expliquer non. Oh, ma copine, il faut le laisser, il n'y a rien. Il faut le laisser. Tu vas marquer. On va te donner quel conseil? Divorce. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu es marié, marche avec des gens mariés. Mais pas seulement mariés, des gens qui craignent Dieu. Parce qu'il y a des mariés qui vivent d'adultère. Voilà. Mazali. Amen. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, si tu dis tu connais Dieu, arrête cette vie de péché. L'Europe, il dit toujours, excusez-moi, c'est pas pour choquer les gens. L'Europe est l'ennemi de Dieu. Quand ils sont arrivés ici, ils ont découvert ça. Parce que tous ces gars comptent, eux ils votent. Hommes et hommes, ils vont se mettre ensemble. Et puis c'est normal. Mais maintenant faites enfant, pourquoi pas t'adopter? Voilà. Amen. Non, faites. Femmes et puis femmes se mettent, et puis c'est normal. Une fois il y a eu cette discussion avec des femmes espagnoles, elles ont commencé à s'énerver. Elle dit, mais même la nature, chien et puis chien ne vont pas ensemble. C'est nous, hommes, on dit dans l'intelligence, on vante nous. C'est quoi bêtise ça? Amen. C'est quoi? Maintenant, quand tu parles du non, on doit respecter, ce n'est pas les mots ils créent dans les dictionnaires là. On doit respecter quoi, la déviation sexuelle de chacun. C'est ça, non? Oh, merci, orientation sexuelle de chacun. Pourquoi? Frère, on a qu'à dire la vérité. C'est contre la Bible, c'est contre même la nature. Ce n'est pas une question de religion, mais c'est contre même la nature. Amen. C'est contre la nature. Et puis ça là, on ne va pas se psychologue pour dire non, c'est démon, on chasse le démon, on enseigne l'évangile et on continue. Amen. Qu'est-ce que ceux qui prennent ces lois? C'est qui? C'est des francs-maçons, des Illuminati. Ils trouvent ça normal. Maintenant quand on parle, on dit non, vous là vous parlez trop. Pourquoi? C'est contre nature. C'est vrai. Donc, arrivons à dire la vérité aussi. Amen. Tout ça, c'est dans le message qu'on parle. Les différents points où la parole à son fils. C'est-à-dire, je suis qu'on ne va pas terminer, comme je l'ai dit. Parce qu'il y a trop de choses à dire. Il dit, connais ton Dieu, connais-le. Tu n'as pas besoin d'orientation sexuelle et puis quoi? Au commencement, Dieu créa qui? L'homme et la femme. Point. Il n'a pas créé deux hommes, il n'a pas créé deux femmes. Amen. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Non pas dire à son homme, mais à sa femme. Amen. Amen. Disons la vérité, moi je n'ai pas peur. Qui que ce soit, je n'ai pas peur de dire la vérité. C'est contre la nature et Dieu m'a dit de prêcher l'évangile. Je le fais. C'est contre nature. Je dis à ces femmes-là que ce que vous dites là, c'est contre nature. On n'est pas d'accord aujourd'hui et on ne sera jamais d'accord. Amen. On dit, on a tout laissé aller. Frère, il ne faut pas avoir peur de prêcher l'évangile. Hein, mon frère Soji? C'est à cause de ça que Dieu t'a choisi. C'est à cause de cela que Dieu t'a choisi. Ce n'est pas pour choquer, mais il faut. Dieu dit qu'il était le plus grand choqueur. Son évangile était choqué pour convertir. Il te choque. Tu rentres en toi-même. Tu te caches la nuit comme Nicodème pour aller dire, je sais que tu es le fils de Dieu. Amen. N'ayez pas peur. Si quelqu'un en face de vous, en tant que chrétien, affirmez votre chrétienté. Amen. Ne cachez rien. Mon frère, ce que tu dis là, c'est contre nature. Amen. Si tu veux, fais ce que tu veux. Appelle la police, mettez-moi en prison. Il a fini de parler. Amen. Aujourd'hui, les chrétiens ont peur de choquer. Ça, c'est le conseil fait en Europe. C'est le constat. Ils ont peur de choquer. Quelqu'un fait un truc qui n'est pas bien. Tu sais que sa copine est là, tu laisses. Tous nos enfants. Toi-même, tu t'habilles pas comme ça. Hein. Mais tu portes culotte à ton enfant ici. Elle a 5 ans. Maintenant, quand elle va 18 ans, elle va s'habiller comme ça. Non, tu vas toi-même, maman là. Tu prends soin. Maintenant, ta fille, tu commences à la bien ici. Faire des petits trucs. Mais quand elle va grandir demain, qui a fait? C'est toi. Qui est son sorcier? C'est toi qui l'as gâté. Amen. C'est là maintenant tu es venu fatiguer les pasteurs, prier pour ma fille. On a prié pourquoi? Comment elle a commencé? C'est toi. Amen. C'est ça, on dit non, nous on est bizarre. Les trucs comme ça, elle te dit la vérité. Il faut aller régler ça d'abord. Moi je ne peux pas prier. Alléluia. Amen.
La Bible dit éduque l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et plus tard, quand il va vieillir, il va y rester. Amen. Donc, nous, Dieu nous a fait la grâce. Je vous assure, ce monde est pourri. J'étais à ma femme une fois, quelque part dans le parti, je ne sais pas si c'était une fois même quoi. 2 jeunes filles de moins de 15 ans, elles sont dans la rue, elles sont en train de s'embrasser. Mais c'est arrêté comme ça. Eh, Seigneur. Mais quand tu vas parler, on dit non, mais respecte leur orientation sexuelle. Respectez quoi? Babylone. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Cherchons à connaître Dieu. Cherchons à le connaître. C'est très important. Le connaître va transformer ta vie. Je vous assure. Amen. Ça va te transformer. Le jour qu'il y a des camarades qui ont su que tu es devenu chrétien, ils disent c'est faux. Il y a d'autres qui ont dit qu'ils ne croient pas. Ils disent tant qu'eux ne me voient pas, ils ne peuvent pas croire. Jamais. Mais c'est Dieu qui transforme. Pourquoi? Quand tu comprends que la première des choses, la plus importante, c'est de connaître celui-là qui t'a appelé là. Tu vas chercher à le connaître. Et en cherchant à le connaître, tu vas te laisser transformer. Il y a des gens qui ne veulent pas se laisser transformer. Un chrétien qui dit si c'était dans mon enfant, c'est que ton enfant n'est pas encore mort. Alléluia. Amen. On doit se laisser transformer. Pour que Dieu maintenant fasse quoi? Nous donne son caractère. Alléluia. C'est ça. Quand tu as l'intimité là, Dieu commence à te donner son caractère. Parce que chaque fois quand tu es dans la présence de quelqu'un, chaque fois, il va déteindre sur toi. Par exemple, laquelle faites attention, vos amis. Par exemple, il y a dit quoi tout à l'heure? Il y a le lieu et puis il y a l'amitié. Il y a ce qu'on appelle le transfert d'esprit de manière spirituelle. Tu marches avec une prostituée en tant que camarade, tu vas devenir prostituée. Amen. C'est ça qu'on appelle le transfert d'esprit. Tu marches avec qui? Celui avec qui tu marches, si c'est une mauvaise personne, frère, un chrétien qui dit quoi? Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu veux pas. Elle va t'atteindre. Donc, chercher Dieu aussi, c'est connaître cette intimité, chercher le Christ. Chercher ta... Souvent, quand il parle, on dit non, c'est trop radical, trop dur. Ça va changer ta manière de t'habiller. Parce qu'on voit trop de choses en Europe ici. Et puis, quand tu vas demander à dire si chrétien, je suis chantre. Pasteur qui pèse oreilles comme ça. Pasteur, tu vas venir s'arrêter à la chaise, les 2 oreilles sont percées. Tu viens parler de qui? C'est les petits détails, non? Amen. Mais c'est ça Dieu regarde. C'est qu'on ne prend même pas attention, c'est ça Dieu regarde. Parce qu'aujourd'hui, on doit comprendre que le Seigneur nous veut. Et ce n'est pas si on se comprend. Amen. Il nous veut. Amen. Il veut qu'on puisse le connaître réellement. Et cela va nous amener à une maturité pas possible. Après 6 mois de conversion déjà, ils vont te dire, mais tu as combien d'années? Quand tu dis 6 mois, on dit non. La manière tu réfléchis, la manière tu parles, la manière tu agis, on dit quelqu'un qui a 10 ans de conversion. Non. Mais il a cherché Dieu. Je veux le toucher, je veux le connaître. Je veux savoir qui il est. Je ne veux pas rester dans le superflu. Non. Restez pas dans le superflu. Raison pour laquelle je dis à Pierre, allez en eau profonde. Amen. Parce que c'est en eau profonde, il y a le gros poisson. Toi, tu te mets au bord où il y a les alevins. Tu dis, tu connais Dieu. Quand tu parles, 1, 2, 3, tu connais mon intimité avec Dieu. Intimité avec Dieu. Il suffit qu'un petit démon se lève, tu commences à trembler. Alléluia. Amen. Je crois que peut-être on va s'arrêter là. Ça, non, il est là. Alléluia. Amen. Si Jésus n'est pas encore revenu, peut-être on va continuer ce message. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.